Max, cela va commencer à enregistrer maintenant. Salut à tous. J'aime bien faire mes petites blagues comme ça, où je commence à enregistrer sans prévenir. Bon là encore vous échappez à la vanne habituelle, parce qu'en général on se dit une petite blague histoire de commencer avec plein de bonne humeur, histoire d'avoir la patate quand on est, mais là on n'a pas besoin, on est bien. Max, on va discuter du nouveau batch qu'on a reçu des pingouins, de Penguin Magic. La banquise est productive. La banquise est très productive, et la banquise est productive avec des très grands noms, puisque donc là on a 3 tours. Je vous cache pas que le 4e il est déjà sold out, donc vous nous avez dévalisé. C'était quoi dessus, c'était Concam Mantic. Ah oui, il y en a plus. Excellent. Alors, facile de ce que j'ai compris. Il y a du boulot, c'est-à-dire que quand j'ai voulu faire la vidéo explicative en français, j'ai vu le truc. En fait, c'est un peu comme Setup Monty, c'est une chorégraphie à apprendre. Ah d'accord, c'est pas compliqué, mais il faut se rappeler l'enchaînement. Il n'y a pas de geste technique dur, mais par contre, il faut se rappeler de l'enchaînement et en fonction des mouvements pour pas flasher. Mais une fois que vous l'avez, c'est brillant. Enfin, ça fait partie des tours. J'ai fait la vidéo expli, je me suis dit celui-ci, il rentre dans mon répertoire direct après. Et ça arrive pas systématiquement, pour les mauvaises langues qui diront ça. En fait, pour vous en parler, même si on l'a pas là devant nous, en quelques mots, vous allez avoir une carte gimmickée qui va vous permettre de pouvoir montrer 2 ou 3 cartes. Et j'en dis peut-être un petit peu trop ou pas assez, mais cette carte en fait va vous permettre de faire des subtilités visuelles au niveau de la présentation qui sont riches et variées. Et c'est ce qui m'a clairement séduit dans le tour, c'est-à-dire que on est sur un bonto, et ce bonto est visuellement magnifique et improbable, donc c'est tout ce que j'aime. Voilà, pour vous parler du coup de ce tour. Mais on en a 3 autres qui partent plutôt pas mal. Notamment celui-là. Qui master au moment où qui motion au moment où on en parle. J'ai vu qu'il en restait que quelques-uns dans les tiroirs. On a aussi une très très grosse surprise. Alors c'est le nom, c'est Mr. R. Paul Wilson qui propose aussi sa version de Fan Pussy. Et enfin, et ça j'étais complètement passé à côté, Anniversary Art, qui est visuellement sublime et qui n'est pas très compliqué techniquement à faire. De toute façon, à chaque fois, vous pouvez évidemment aller voir les démonstrations, les teasers sur le site Magic Dream, toujours www.magicdream.fr. Ouais. Pour vous parler, du coup, je vais commencer par Anniversary Arts. Le tour en question, vous allez prendre un jeu de cartes dans lequel vous allez avoir un roi de cœur et une dame de cœur. Vous allez sortir ces 2 cartes et très visuellement, vous allez faire voyager le cœur qui est présent sur le roi, le faire se déplacer sur la dame de cœur. Donc la dame de cœur aura 3 cœurs. C'est un final avec un twist qui est très intéressant parce qu'au final, votre spectateur peut même signer, moyennant une petite manipulation, la dame de cœur. Puis un autre spectateur peut signer le roi. Et en fait, en les prenant dans leurs mains, en faisant un geste magique, vous allez fusionner ces 2 cartes et laisser la carte en souvenir. Donc c'est très très bien, c'est accessible, vous n'êtes pas obligé de faire la routine qui nécessite une technique très complète, et en plus, la vidéo explicative au moment où je vous en parle est disponible en français sur votre espace Magic Dream, donc très bien. Idem pour Keymotion, qui est une revisite de la poupée de paille, la Haunted Doll. C'est un mix, je trouve, entre la poupée, la Haunted Doll, la poupée vaudou, et du coup, la clé hantée. Oui, c'est ça. Parce que tu peux faire les 2 avec un même gimmick, et pour le coup, sans fil. Il n'y a pas de fil sur... oui, mais sur les autres non plus. Ah bon? Non. Bah tu m'apprends un truc. Ok. Parce que Haunted Doll, c'est exactement le même principe que ça. Ok. Et la clé hantée, si on parle de la même, la clé qui tourne dans la main, il y a rien. C'est juste l'équilibrage de la clé qui fait que. Donc, pas de fil non plus. Et ça, faut juste pas être flippette comme moi. Ouais. Alors, franchement, je connais plein de gens qui le font. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de... Mais c'est juste que moi, j'aime pas ça. Ouais, c'est-à-dire que vous avez un mécanisme, pour le coup, qu'il faut quand même gérer, qui va venir... se positionner, pour ne pas dire se planter dans votre main. Voilà. Donc vraiment, c'est pas douloureux, c'est fait pour être fait comme ça.
mais moi, j'ai pas envie. Donc, c'est un coup de cœur. Mais pour autant, les personnes qui viennent l'acheter en magasin le savent. Elles l'achètent quand même tout de même. Et ça marche du coup très très bien. J'ai des personnes qui me prennent les anti-dolls, du coup, la petite poupée de paille. Donc, vous avez forcément vu ça. C'est une petite poupée en paille qui se redresse. Il y a eu des poupées en paille. Il y a eu des petits vampires qui existaient aussi ou qui venaient bouger dans la main. Et ils sont tous basés sur le même principe. Et donc, là, ce qui est vachement bien, c'est que c'est une clé, c'est quelque chose. Donc on sort du côté Halloween. On peut la montrer, il n'y a pas de. On sort du côté, je cache parce que là il y a le code de présentation. Comme ça, c'est top. Clé en plus, qui est même format qu'on utilise en France, quoi. Alors par contre, hop, quand elle est dedans, c'est un peu galère à sortir. Tac. Et on peut vraiment, je peux vous la montrer. Je vais mettre le plan au-dessus, histoire qu'on puisse bien voir. Hop là. Ouais, non, on a une clé. Tac, 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 tac. C'est vraiment très bien fait. Hop. Et donc je vous fais pas la démo pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je ne sais pas le faire. Mais voilà, le fait de le faire avec un objet. Alors la clé, je la mettrai pas sur mon porte-clés. Moi non peur d'abîmer le petit gimmick, le petit mécanisme qui permet de la voilà. Mais on peut très bien l'avoir dans la poche ou l'avoir ailleurs et faire semblant de la prendre sur le porte-clés au moment où on fait le tour. Et la clé va venir se redresser dans la main. Et même, en fait, elle peut passer un léger examen. Pas approfondi, mais un léger examen. Ça, je m'amuserais pas non plus. Mais dans la vidéo explicative, en fait, il explique que tu vas avoir un cordonnier, un serrurier, tu fais faire une clé à l'identique. Ah oui. Tu demandes juste d'être très vigilant quand il va la copier parce qu'elle a un truc un peu spécial qui fait du coup de la magie. Et vous pouvez même avoir une clé que vous laissez à l'examen par la suite. Bon, c'est un peu bizarre de laisser une clé en souvenir, mais... sauf si tu te fais faire des clés comme ça, et ce qui pourrait être justifié pour le coup, c'est de faire sa routine de clé hantée, et de donner la clé à examiner, et après de faire une torsion. Et là, de laisser la clé en souvenir, parce qu'une clé, somme toute, ça coûte effectivement pas très cher. Après, vous flinguez une clé à chaque fois que vous faites la torsion, vous la laissez en souvenir. Mais en fonction des conditions dans lesquelles on travaille. C'est une idée. C'est marrant ce que tu dis, parce que ça ferait enchaîner deux effets très forts en magie, à savoir la lévitation et puis en plus de ça la torsion au niveau du métal. Et j'ai souvenir en fait de réactions totalement folles sur des torsions de fourchettes ou autres. Et là, je pense que tu peux vraiment monter une routine complète avec le fait de se dire et t'es même pas obligé d'avoir un change ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que t'as deux clés dans la main, tu fais ta clé qui bouge et tu tiens, tenez là et imaginez qu'elle, dans ta présentation, si tu veux, et ce qui en plus fait que ta clé que tu peux pas vraiment donner à examiner sur un choix de magicien, sur celle qui lévite dans ta main, tu dis mais celle que vous avez dans la main aussi peut faire, et là tu fais ta torsion, et les gens ont eu quelque chose dans la main, et ils savent plus qui que quoi, laquelle ils ont vraiment eu, si c'est celle qui lévite, si celle qui se tord, si celle qui s'est tordue est la même que celle qu'elle évitait, en fait, un peu noyé le poisson. Là, c'est des idées comme ça, on n'a pas testé. Ce que je vous dis, c'est pas des choses où on a dit, tiens, ça s'est testé, allez-y, faites-le, ça marche. C'est des idées qui viennent comme ça. En direct. C'est exactement ça. Et donc, il faudrait tenter ces choses-là. Mais je pense qu'il y a, si ce n'est ces choses-là, des choses qui en découlent qui sont plus que faisables. Des choses qui sont plus que faisables. Donc voilà, Keymotion. Race. Pardon, oui. Set Race, oui. Qu'est-ce quoi qui dit? Donc j'ai réussi à faire bugger Max. Chez P3, P3 en fait est la marque de Penguin Magic. Penguin en fait c'est le site, le magasin, et ça c'est leur prod en fait. P3. Très bien. Et puisqu'on est dans Penguin Magic, on va terminer avec le formidable Fantasy, qui est en fait un gimmick que Paul Wilson a utilisé pendant des dizaines d'années. Alors il explique dans la vidéo explicative originale que en fait, c'est un tour qu'il a amené au cinéma. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de créer un tour dans lequel une main de poker nulle allait se transformer en carte flush royale. Et c'est ce gimmick qu'il a développé, créé. Il l'a très longtemps partagé pendant ses conférences et du coup, en expliquant comment le fabriquer. Mais bien souvent, en fait, les magiciens lui demandaient à lui de le fabriquer et de lui envoyer, quitte à le payer. Donc, il l'a commercialisé par la suite. Il y a plusieurs subtilités autour du gimmick qui sont intéressantes. Donc, l'effet, c'est le suivant. Si vous avez les cartes dans la main, vous montrez une main de poker qui est pas terrible. Vous avez un gimmick
qui n'est pas très grand, ce qui veut dire qu'il peut être facilement empalmé. Et puis vous avez plein de subtilités de présentation qui vont se faire, qui va vous permettre en fait de montrer cette main et derrière, juste en frottant, de transformer les cartes en quinte flush royale alors que c'était une main toute pourrie. Alors, ce que tu dis, c'est important de regarder la notice et des subtilités et tout ça. Ça fait vraiment partie des tours ou des choses où quand on reçoit, qu'on regarde, on fait « Ah ouais, d'accord, c'est ça ». Mais vraiment, je l'ai fait, tout le monde l'a fait, et j'aimerais pas dire qu'on a monté aussi, dont je vous ai parlé au début, ouais, mais c'est compréhensif, parce qu'en plus, et ça va même matcher avec plusieurs façons de penser quand on est magicien. C'est que c'est des choses qu'on a probablement déjà vues, pas forcément utilisées comme ça, mais on se dit « Ah putain, ce genre de gimmick, j'avais vu », qu'on a peut-être même déjà eu, et pas utilisé. Moi, je reprends, alors là, ça n'a rien à voir avec ça, mais je reprends l'exemple, moi, de Tool, où j'avais acheté, mais je devais avoir 15 ans, donc autant vous dire que ce n'était pas hier, Tool. Enfin, c'était pas Tool. De David Stone. Oui, non, mais c'était un magasin polonais sur un congrès où j'avais vu cette boîte avec, pour ceux qui connaissent Tool, c'était Tool. C'était ni plus ni moins, c'était Tool. Hein. En me disant, tiens, ça c'est intéressant, il y a peut-être des choses avec. Sauf que moi, j'ai pas le talent de David Stone. Et ce truc-là, il est resté dans un tiroir, j'en ai jamais rien fait. Et moult années plus tard, David Stone a sorti Tool avec le succès qu'on sait et le millier d'exemplaires qu'il a dû vendre. Je crois qu'il m'a dit plus de 100 000. Hein. Ouais, voilà. Donc, parce qu'il a trouvé plein d'applications. Et quand je dis plein, rien que le DVD de mémoire, il y en a au moins 12 ou 13 applications dedans. Que moi, j'avais pas creusé ou pas essayé d'avoir. Donc voilà, ça, c'est purement le truc, on se dit, ah, j'ai déjà vu ce truc-là, ah, j'avais un truc quand j'étais gamin, c'était un peu ça, sauf qu'on l'utilisait pas comme ça. Max, merci beaucoup. C'était merci à toi, merci à vous. Le patch Penguin, avec 4 produits, mais plus que 3 en stock, Key Motion, Fan2C et Anniversary Arts. Les vidéos explicatives sont disponibles en français pour tous ces produits. Et écoute, au plaisir de te retrouver pour un prochain unboxing. Merci à vous, bye bye.